Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On s'attaque à la troisième et dernière partie de mon déclutter palette. Vous savez quoi? Je me demande si je vais pas faire la même chose un peu pour mes blushs, mes palettes teints. Tout ça, tout ça. C'est en train de me donner un petit peu envie. Mais en même temps, j'ai la flemme. Donc à mon avis, ce sera pas pour tout de suite. Voilà, question. Là, je fais mon déclutter. Est-ce que mes palettes qui sont en cours d'utilisation et à qui je redonne une chance et mes palettes neuves que je dois utiliser, ça vous intéresserait de voir ça dans une vidéo? Et du coup, pourquoi pas me dire celle que vous voulez voir en priorité sur la chaîne, ou avoir mon avis, ou juste avoir un post Insta, ou alors vraiment avoir une vidéo dédiée pour, ou alors est-ce que je les teste moi de mon côté et que je prends juste une photo et après je reviens dans une vidéo et je vous dis un petit peu ce que j'en ai pensé sur toutes ces palettes. Voilà. Dites-moi si l'idée vous plaît, dites-moi laquelle vous préférez et on fera ça. Je pense que ça peut être une bonne idée, ça me motivera à utiliser tous mes bébés qui m'attendent. Sur ce, on va commencer sans tarder. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un petit j'aime et de me dire en commentaire, je sais pas à quel point je suis starbée par exemple. On va commencer avec cette petite palette qui est la palette Escape d'Indie en collaboration, enfin de Adeso Beauty en collaboration avec Indie. C'est une toute petite palette comme ça, mais les fards lumineux sont magnifiques. J'avais fait une revue sur la chaîne, celle-ci je la garde direct parce que vraiment je l'adore. Ensuite, deux palettes dont je vais pas me séparer, ce sont les Linda Alberg, les Enchanted Mysteries. Ce sont des fards à effet complètement incroyable que je garde. Ensuite, j'ai la palette Frozen de Colourpop et la palette Frozen de Colourpop, donc la Elsa et la Anna, pareil, que je garde aussi. J'avais déjà fait un petit déclutter dans cette palette là sans vous le filmer, donc voilà. La Tinkerbell que je trouve magnifique. La Dark Vador que je trouve magnifique. Je vous ai pas menti quand vous avez dit que les collections de Disney, je les achetais toutes avant. La Mandalorian et la The Child que j'adore aussi et que du coup je garde. Ensuite, que je garde également, nous avons deux palettes de chez Auden's Eyes. C'est la Hummingbird et la Giant Wolves. Pareil, je les trouve trop belles, donc elles restent avec moi. Un dinosaure, mais dont je ne me séparerai jamais, surtout si vous aimez les fards bien néon électriques, c'est du coup la Urban Decay électrique. Une palette beaucoup trop sous-cotée, la Moondust de Urban Decay. Franchement, si vous aimez les fards pailletés, les fards à effet, cette palette est magnifique. Je vous fais un petit zoom dessus, mais elle est vraiment trop belle. Voilà, donc celle-ci évidemment qu'elle reste avec moi. Je la mettais très souvent avant quand je l'avais achetée, j'étais grave fan. Et pareil, dans la même veine, vous avez la Stone Vibes Urban Decay. Si vous aimez les fards à effet comme ça, vous allez l'adorer. De Colourpop, on a la collection de l'étrange Holmes Jack. Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous dire que je vais pas m'en séparer? Je ne pense pas, parce que je suis fan de Tim Burton et de Jack. Chez Beauty Bay, on a la toute petite comme ça, c'est la Golden Age, pareil. Alors ça, ce sont des fards relativement neutres, mais les lumineux à l'intérieur sont super beaux, donc je la garde aussi. Ici, vous avez la NYX Ultimate version mini, et celle-ci, je trouve que le packaging se raye facilement, parce que pour le coup, je l'ai utilisée genre 2 ou 3 fois, mais le packaging est pas mal rayé. Elle est comme ceci, les fards lumineux sont très beaux, à emporter en week-end et tout, elle est vraiment très bien, donc je pense que je vais la garder aussi. La Makeup by Mario, celle-ci, c'est celle avec tous les... Vais-je réussir à ouvrir le packaging? Avec tous les fards métalliques à l'intérieur, vraiment métal fondu que vous pouvez utiliser sec ou mouillé, faire des liners, faire des make-up classiques avec. Je l'aime beaucoup, même si à chaque fois je me bats pour l'ouvrir. Elle est comme ceci. Elle est trop belle. Je crois que là je vais pas me séparer de palettes en fait. Hein. Je vous mets un spoil, mais de ce que je vois, généralement c'est les petites que je garde dans mon tiroir pour que je puisse les attraper facilement. Donc à mon avis, pareil dans la même veine que la Moondust de Urban Decay, vous avez la partie Favor qui n'a pas spécialement fonctionné. Et pourtant si vous aimez les fards pailletés et à effet, elle est trop belle aussi. Donc pareil, je la garde. La Make Up Forever en teinte 01 Ginger, donc soit vous les composez vous-même, soit vous les achetez toutes faites. Celle-ci, je l'ai utilisée je crois pour un make-up et je me demande si je vais la garder parce qu'en fait les fards sont vraiment hyper bons. Je vais vous la montrer de plus près. Ils sont vraiment incroyables, méga pigmentés, avec des effets et tout. Mais du coup j'ai ça déjà. Je vous la remonte de plus près, mais à mon avis celle-ci je vais m'en séparer. Après sachez que si vous aimez tout ce qui est neutre, vous allez l'adorer. Les fards sont vraiment incroyables. En même temps c'est Make Up Forever, donc forcément
Voilà, ça va pas être mauvais quoi. Une palette méga basique de ma collection, la Pulp Fiction de Urban Decay. Celle-là, je crois que vous l'avez vue et revue. Tout simplement parce que ce sont des neutres basiques qui fonctionnent tout le temps sur moi. Regardez un petit peu le beige. Alors celui-là de beige, quand je l'ai fini, je ne sais pas comment je fais parce que c'est celui qui me va vraiment le mieux. Ensuite, on va s'attaquer aux Huda. Et les Huda, dans cette collection-là, bah, en fait, je les ai toutes vendues à part ces deux-là. Donc là, on a la Emerald Obsession, qui est la verte. Et je me demande si je vais pas la vendre. J'ai dû toucher un tout petit peu celui-là et encore je suis même pas sûre, sinon elle est neuve. J'ai pu le sur carton, mais regardez, elle est trop belle, vraiment magnifique. Mais bon, si je l'ai pas utilisée, je me demande si je l'utiliserai réellement. Et comme j'ai d'autres palettes de verre, je vais m'en séparer. Ensuite, on a la Red Obsession. Celle-là, par contre, je l'ai déjà utilisée parce que c'est une palette de rouge que j'aime beaucoup et que là, pour le coup, je vais garder. Voilà, celle-ci, elle reste avec moi. C'est la Survivor de toute cette collection. Ensuite, toujours chez Huda, on est parti avec la collection de Nude. Donc ça, c'est la Nude Rich. Je vais pas toutes vous les ouvrir, mais vous avez compris, c'est des palettes qu'elle a sorties comme ça. En fonction de la carnation, donc vous avez la nude medium et la nude light. Je vais garder les trois parce que je les aime beaucoup et quand on a envie d'un truc to go, c'est parfait. On a la gold qui était une édition limitée que j'aime beaucoup aussi, que j'avais acheté sur Cult Beauty et pareil, je la garde. En plus, je trouve que les petites de Huda sont bien meilleures que les grandes. Ensuite, dans la collection comme ça, un peu caramel, je sais plus quoi, j'ai la Toffee Brown qui est comme ceci, que j'aime beaucoup, que je garde. J'ai la caramel que j'aime beaucoup et que je garde également. Et ensuite, dans cette collection ici, j'avais craqué du coup pour la Jaguar, qui est, je crois, ma palette préférée de la marque. Donc j'ai besoin de vous dire que je la garde, je ne pense pas. Et j'ai la Python qui est aussi incroyable au niveau des fards que je garde. Ensuite, j'en ai une petite de chez Dior que j'avais eu en super promo, c'est pour ça que je l'avais achetée. C'est la Dior Backstage A Palette, la 004 Rosewood Neutral, qui se présente comme ceci, qui est hyper classique, je vous l'accorde, mais j'avais envie d'une palette Dior dans ma collection, donc je me suis fait plaisir. Par contre, les fards sont très bons. Après, c'est des couleurs classiques. Ensuite, j'ai la collection Natasha Denona Valentine's exclusive avec la Mini Crush et le pinceau en fait. Voilà, donc celle-ci, pareil, j'ai dû l'utiliser une fois mais pas avec le pinceau. Et elle est très très belle. Donc je vais aussi la garder. J'aime bien les mini Natasha Denona, vous allez voir, j'en ai 3 je crois au total. Mais je trouve qu'en fait bah, c'est sympa quoi, quand on sait à peu près comment on s'habille et tout. Pareil en week-end et tout dans son sac, ça prend pas de place. J'ai la mini rétro et la mini gold, donc je les garde toutes les 3. Et ensuite en petite, j'ai ces anciennes de Pat McGrath, je ne sais pas si vous les avez connues. Donc ça c'est la A Ecstasy Subversive, qui est la colorée, si j'arrive à l'ouvrir. Franchement c'est pas nails friendly hein. Vous voyez, ce sont que des fards à effet en fait dans ces palettes là. Donc voilà, je suis hyper pigmentée, franchement elles sont trop bien, en plus je les avais eu en solde. Et ça c'est la Sublime qui est dans des tons neutres, pareil qu'avec des petits fards comme ça métalliques que j'adore. J'en ai enlevé 2 depuis le début, c'est pas incroyable, mais je vous avais dit à mon avis celui-là. Martine Cosmetics, la petite eau de chouin qui est comme ceci, qui est une basique mais que j'adore et j'adore les fards de Martine. La grosse eau de chouin que j'aime encore plus parce que les fards lumineux et pailletés à l'intérieur sont magnifiques. Toujours chez Martine, j'avais acheté la collection en édition limitée d'il y a 2 ou 3 ans. Fox Abri qu'elle avait sorti en fait pour les fêtes, qui est comme ceci, doré, que j'ai utilisé 2 fois. Genre 2 fois. Et celle-ci, je me tâte à la vendre parce que franchement, ça c'est vraiment pour la collection. Mais les fards sont très bons. Après, des fards comme ça, du coup, j'en ai. Je vais pas vous mentir. Donc je pense que je vais m'en séparer. On a dit qu'on arrêtait de garder juste pour la collection. J'ai déjà fait mon craquage avec Pirates des Caraïbes, je vais pas faire mon craquage pour tout. Donc, allez, ça fera plaisir à quelqu'un qui est hyper fan et qui a moins de palettes que moi. Et je crois que c'est la dernière chez Martine, ce que j'ai en petit format, c'est la douce chouin que j'adore. Je me demande si je vous avais pas d'ailleurs fait une revue sur la chaîne, qui est comme ceci avec des fards magnifiques à l'intérieur. Pareil, celle-ci, je la garde. Ensuite, j'ai une mini visée art comme ça, que j'ai dû utiliser une fois. C'est la petite Pro Chouchou, que je trouve le nom trop mignonne parce que c'est comme ça que j'appelle ma fille, Chouchou.
Rien à voir avec son prénom parce qu'elle s'appelle Lady, mais elle est tellement mignonne que je l'appelle Chou, Chouchou quoi. Vous voyez, elle est comme ceci, elle est trop mignonne effectivement. Et l'intérieur, ça fait vraiment, j'ai jamais utilisé. Voilà, j'ai touché une fois au rose ici, et une fois à celui-là, mais encore je ne sais même pas si vous allez le voir. J'ai offert un petit zoom sur celle-ci. Elle est très belle, mais du coup j'ai déjà ces teintes là. Le packaging, vous voyez, il est trop joli aussi. Là j'ai gardé le surcarton, donc celle-ci je vais la mettre en vente. Je vais la mettre en vente. Ensuite, deux palettes dont je ne vais pas me séparer, ce sont les Charlotte Tilbury que j'adore. Celles-ci d'office, je les garde. Et la dernière qui est un peu dans le même format, celle-ci c'est une MAC, c'est la Basic Beach et c'est mon ami Greg qui me l'a offerte. Donc pareil, je la garde. En plus, ce sont des fards dans les tons froids et c'est de plus en plus difficile à trouver. Donc je suis très contente de l'avoir et je crois que c'est ma seule palette MAC pour les yeux d'ailleurs. Ensuite, j'ai de nouveau deux palettes Make Up Forever. Vous voyez, ces petits formats, mais sauf que là j'ai gardé les cartons et l'autre je n'ai pas gardé. Là, c'est pas terrible. Et celle-ci, c'est la 002 Berry, que pareil j'ai utilisé une fois. Je vais vous faire un zoom, elle est très très belle, les fards sont vraiment géniaux, mais pareil j'ai déjà cette teinte là, donc je vais voilà, essayer d'être une grande fille encore une fois et je vais m'en séparer. Et celle-ci du coup elle est dans les teintes orangées. Et c'est la 003 Tangerine. Et encore dans les teintes orangées, il y a un orange quoi. Pareil, j'ai utilisé une fois, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 fards qui ont été utilisés. 3, 9 et l'highlighter j'ai jamais utilisé parce qu'il est trop foncé pour moi. Donc pareil, celle-ci, je vais la vendre aussi. Franchement, ces fards Make Up Forever, je les aime beaucoup. D'ailleurs, vous voyez, je garde la grande, mais je pense que vu toutes les palettes que vous avez vu défiler avant, vous pouvez comprendre que je ne peux pas tout garder. Je ne peux pas. Ces deux petites de chez Patou, je les ai achetées fin d'année dernière dans les soldes, donc évidemment je les garde. En plus, je les trouve magnifiques. Ensuite, j'ai une petite de chez Glam Shop que je ne risquerai pas du coup à vous prononcer le nom, c'est hors de question. Et celle-ci, j'hésite parce que je sais même pas si je m'en suis déjà servie. Non, je ne m'en suis jamais servie, mais je crois que c'est à part 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 fards où ce sont des fards à effet, lui, qui ont l'air magnifiques. Le problème c'est que lui et lui, ce sont des paillettes pressées. Et je suis pas fan de paillettes pressées, donc j'hésite vraiment à la conserver. Par contre les fards, je sais pas si vous voyez, elle a une petite auréole jaune, c'est parce que ces fards ont un liant à l'intérieur, donc des fois ça fait ce genre de choses. Je vais vous la montrer en plus près, elle est magnifique. Elle est trop belle, rien que pour les fards qui sont à effet, j'ai envie de la garder, mais je sais pas si c'est très raisonnable, n'est-ce pas? Non, je vais quand même la garder. Je vais quand même la garder. Je vais essayer de les utiliser, les fards à paillettes. Parce que je me dis, ceux-là, ils ont un liant et tout. Le liant Glam Shop est pas trop mal, donc je vais la garder. Ensuite, on a celle-ci qui est dans les tons vertes, pareil, que je trouve très belle aussi. Voilà. On a la Glamoro, je sais pas trop quoi, là, celle-ci, je vous ai déjà fait une vidéo dessus en collaboration avec Sandy ou c'était nos filles qui nous choisissaient le make-up, donc je la garde également. La Simple Beauty The Rain palette, c'est une palette chaude de neutre, mais que je garde parce que j'aime beaucoup la ressortir. Colourpop, alors celle-ci elle date, hein, c'est la Golden State of Mind. Et ce ne sont que des fards lumineux à l'intérieur, donc c'est exactement le genre de truc que j'aime dans la vie de tous les jours, donc je garde. Une mini palette vraiment minuscule que je prends quand je voyage parce que je sais que je vais m'acheter du make-up sur place, mais qu'au moins j'ai 3 petites couleurs pour me faire, enfin 4 pour me faire un make-up. Mais pas ouf, c'est juste que je me dis voilà, si je la perds, si je la casse et tout, c'est pas très grave. Ensuite on arrive chez Linda Alberg et pareil, je vais pas me séparer de mes palettes. Je fais tomber mon film. Donc celle-ci, c'est la Spectral qui est dans ces teintes-là que j'aime beaucoup, que je garde. Ce sont des palettes que vous pouvez utiliser sur les yeux, sur le visage, vraiment partout. Et mouillé, sec. Franchement, Linda Alberg pour ça, elle gère. Ensuite, j'ai la Infinity Glam, la Infinity classique et la Infinity Deep qui normalement pour les teints foncés. Mais comme je viens de vous le dire, vous pouvez l'utiliser sur les joues, sur les yeux, sur le corps, pour faire vos sourcils, donc voilà, vous pouvez vraiment l'utiliser pour tout, donc c'est pas tellement que pour les teintes foncées, je trouve.
Et en dernier, vous avez du coup la Too Faced Palm Spring Dreams. Donc vous voyez, c'est la dernière, c'est la seule et unique Too Faced qui me reste avec toutes celles que j'avais, je les ai toutes vendues. Mais celle-ci, clairement, je ne peux pas la vendre, tout simplement parce que regardez l'état dans lequel elle est. Et après, les fards lumineux à l'intérieur sont très beaux. Je vais vous montrer par exemple celui-là, il est vraiment beau. Hein. C'est un genre de rose gold comme ça, il est magnifique. Donc bon, c'est pas très grave si je la garde. Celle-ci, d'ailleurs, j'ai une lingette dans les mains, je vais en profiter pour passer un petit coup. Stop, on arrête tout. J'étais en train de ranger mes palettes. Et en les rangeant, je me suis dit, mais il te manque des palettes. Pas des palettes à tester, des palettes neuves et tout. Mais il me manque des palettes. Et là, j'ouvre mon tiroir d'highlighter et je me suis dit, oui, il y a des palettes qui passaient pas et que j'ai foutu en vrac en bas et que je ne vous ai pas montré. Donc, on y va, c'est parti. Je ne sépare d'aucune de ces palettes, donc je vais aller très rapidement. Mais j'ai la Orgy de Jeffree Star qui est complètement basique, mais c'est que des neutres mat et elle est vachement pratique. Donc je vais la garder. Franchement, je suis trop nulle. Je suis trop nulle. La Urban Decay Game of Thrones que j'aime d'amour. La Alien de Jeffree Star que j'avais acheté à la sortie à l'époque, qui est toujours aussi belle, mais par contre c'est une horreur clairement à ranger, surtout quand on a beaucoup de palettes. Ensuite une palette dont je vous avais fait la revue, elle est juste ici, c'est la Made by Mitchell, qui est comme ceci, qui est clairement mes couleurs. Et pareil l'autre qui était la Head on the Cloud que j'aime beaucoup. Et enfin la Bloodlust de Jeffree Star. Voilà, maintenant je peux vous dire au revoir. Voilà, alors est-ce que ce sont les seules palettes que j'ai dans ma collection? Non, parce que là j'ai une table avec 1, 2, 3, 4 rangements avec des palettes dedans. Et là j'en ai un petit aussi avec des palettes que je suis en train de retester, notamment la Marion avec Sephora, une petite Nabla, ça je me demande si c'est pas une deuxième, non ça c'est une... en fait il y a mes palettes Gloss Gold, voilà, dedans, parce que je les utilise très souvent donc je les ai pas montrées. Voilà, donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresse encore une fois la vidéo avec les palettes qui sont en cours de test et celles que je dois absolument retester. Par exemple là-bas il y a la Martine Dinner que j'ai utilisée qu'une fois et que je me suis dit que j'allais laisser là parce qu'en plus on est au printemps et que ça va être très très beau et je parle très très vite, au secours. Mais voilà, dites-moi si ça vous intéresse. En attendant, moi je vais ranger tout ça. Quand je vois quand même le nombre de palettes que j'ai mis de côté, je suis choquée de moi, vraiment. Après, je ne sors pas me dire « Oh mais c'est bien, ça te fera des sous, nanana, nanana. » Oui, ça va me faire des sous, mais sachez qu'ils vont pas rester sur mon compte ces sous. Ce sera pour acheter encore du make-up. Oui, oui, j'ai plein de choses dans ma wishlist. Bref, mais au moins si ça peut donner une seconde vie, même une première vie, puisqu'il y en a qui sont neuves, et que ça puisse faire plaisir, et ben ça me fait plaisir aussi. Voilà. Donc le lien normalement sera dans la barre d'infos de l'article Facebook qui sera en public. N'hésitez pas à soit me laisser un commentaire, soit me laisser un message privé. Et si vous n'avez pas Facebook, vous pouvez quand même avoir accès au lien et à m'envoyer un message sur Insta. Voilà. Sur ce, je vais m'atteler au rangement et puis moi je vous dis à une prochaine vidéo. Salut!